bien, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter jeu, on va dire, enfin voilà, support pour décoder le thème, le secret de votre thème astral, d'accord, de Laurence Luminastro. En fait, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert dans ma région, à Vielsalm, ça s'appelle L'Ancrage, si vous voulez. Elle remplace une autre boutique qui s'appelle Univers Vibration, que j'adorais aussi, mais enfin, elle est très chouette. Je suis allée aujourd'hui à l'ouverture et j'ai trouvé, ce coffret. D'accord, donc c'est les coffrets vraiment pour débuter. Donc ceux qui me suivent, vous savez que ça fait déjà un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant que je suis une formation en astrologie. Je suis passionnée de l'astrologie, j'adore. Et alors tout ce que je vois sur l'astrologie, je trouve que c'est pas mal du tout. Et ceci, je trouve qu'il peut servir pour plein de choses. Donc déjà pour décoder, donc ça j'arrive à le faire maintenant. Mais je trouve que pour ma fille, c'était pas mal du tout aussi pour se mettre un petit peu à l'astrologie parce qu'elle s'y intéresse quand même beaucoup. Donc voilà. Alors, si je retourne la boîte pour un petit peu vous montrer, ça se présente comme ceci. D'accord? Donc on va lire un petit peu ce qui est marqué derrière la boîte, évidemment. Hein. Votre thème astral est comme la boussole qu'un voyageur utilise pour trouver son chemin. Au moment de votre venue au monde, les planètes et les signes se positionnent dans le ciel pour vous laisser des indices et vous aider dans votre parcours. Grâce à ce coffret magnifiquement illustré, vous découvrirez de manière divertissante et visuelle toutes les bases de l'astrologie. Partez à la découverte des indices célestes laissés pour vous éclairer sur votre chemin de vie et percer les mystères de votre personnalité en recréant votre thème astral et en le décodant grâce au livret explicatif. Donc la composition du coffret, c'est 12 cartes de signes astrologiques, 12 cartes des maisons, 15 cartes planètes, 8 cartes aspects, modes et éléments, 14 jetons représentant les planètes, un plateau pour recréer votre thème astral et un livret explicatif de 96 pages. Alors, Laurence Luminastro est thérapeute holistique et spécialisée en astrologie. Afin de transmettre ses connaissances, elle a imaginé ce coffret d'apprentissage qui permet aux débutants comme aux passionnés d'aborder l'astrologie de façon ludique. D'accord ? Et le graphisme a été fait par Elodie Asensi. D'accord ? C'est un coffret qui coûte 24,95 €, d'accord. Et alors, c'est des éditions Le Lotus et l'Éléphant. On voit ici, d'accord. Donc voilà. Donc on va ouvrir le coffret. Donc je l'ai acheté aujourd'hui, d'accord. Donc je ne l'ai pas encore utilisé et on va regarder un petit peu avec. Mais moi je me dis que je pourrais certainement peut-être l'utiliser en oracle aussi. Et je pense que il propose de l'utiliser en oracle. Alors. Là, on a, si vous voulez, j'ai envie de dire, tapis, truc de jeu, là, un support de jeu, d'accord, qui va reprendre, donc, tous les signes astrologiques. Donc, en partant d'ici, du bélier, on tourne comme ça dans le sens inverse aiguille d'une montre en astrologie, hein, avec toutes les maisons. Ici, on part de l'ascendant, on part de la maison 1, 2 et 3, comment je me découvre, je me développe, je m'ouvre à mon environnement proche. Le fond du ciel qui fait partie de la maison 4, éveille à soi, à son intériorité et à son intuition. Le descendant, maison 4, 5 et 6, comment je me centre, je m'exprime et je m'améliore. Maison 7, 8 et 9, comment je découvre les autres, j'abandonne mon ego et j'élargis mes horizons. Le milieu du ciel fait partie de la maison 10, éveil à l'autre et au monde extérieur, maison 10 à 12. Comment j'ouvre dans le monde et me laisse traverser par les énergies au-delà de ma personne. Donc voilà. Et alors je présume que dans le livret qu'il y a là, à chaque fois ça va être bien expliqué chaque maison parce que chaque maison a une signification évidemment sur un domaine de vie. La maison, si vous voulez, ça représente un domaine de vie. D'accord ? Voilà. Alors, on a les cartes qui sont là. J'ai déjà enlevé, elles étaient entourées, si vous voulez, d'une protection en plastique. Ça, je l'ai enlevé, d'accord. Alors, on a un livret qui est ici. On a des jetons qui représentent l'illustration. Derrière, voilà, on a le nœud nord, Pluton. Ça représente en fait les planètes. Je vais le remettre à sa place. Voilà. Donc, il y a un espace pour le ranger, donc c'est pas mal. La boîte est quand même bien faite. Et on va regarder un petit peu le livre. Donc, voilà. Bon, ben voilà.
thème astral. On va regarder un petit peu ça. Donc, on a un sommaire, évidemment. D'accord. On a l'avant-propos. Ça, c'est ce qui est un peu écrit derrière la boîte. Naissance d'une passion, donc elle explique un petit peu la naissance de sa passion, je présume. Composition de votre coffret, on l'a lu derrière la boîte, d'accord. Les cartes et les jetons, donc je vais lire un petit peu, parce que étant donné que je le découvre en même temps que vous, je lis un petit peu. Les cartes que nous vous proposons sont destinées à vous faciliter l'approche de l'astrologie, à vous permettre de décrypter votre thème astral et à vous connecter aux énergies astrales qui vous accompagnent depuis votre naissance. Pour mieux ressentir les énergies des signes, des planètes et des maisons, le choix s'est imposé d'indiquer des mots-clés sur chaque carte dont les couleurs symbolisent l'élément feu, terre, air, eau, auquel elles se rattachent. Oui, parce que chaque signe astrologique, si vous voulez, correspond à un élément. D'accord ? Donc par exemple, le bélier, signe de feu, carte rouge, taureau, signe de terre, carte orange, gémeaux, signe air, carte verte, et le cancer, signe d'eau, carte bleue. D'accord ? Et là, on voit les éléments. Ça va ? Du coup, là, on a les jetons qui sont repris, si j'en prends par exemple, hop, voilà, la taille du jeton. Là, j'ai pris le nœud nord, ok, et il est marqué de l'autre côté le nœud nord. Je remets dans sa boîte. Avec, évidemment, donc, le soleil avec le symbole, à chaque fois, de la planète. Ça, il faut un minimum les connaître un petit peu quand même. D'accord ? On a la lune noire. Alors, les signes astrologiques. Donc, ici, on a la liste des signes astrologiques avec leur symbole. Et chaque fois, il y a un mot-clé. Donc, par exemple, le bélier, guerrier, scorpion, alchimiste, les verseaux, visionnaire. Alors, le plateau de jeu. Je lis, hein, d'accord ? Parce que bon... Le plateau vous permet de reconstituer votre propre thème astral. Il reproduit la roue des maisons qui indique le cheminement des expériences terrestres à travers elles. On ira voir page 15. La lecture des maisons s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en commençant à gauche de la carte par la maison 1. Donc la maison 1 qui correspond à l'ascendant. Alors, amusez-vous à positionner les jetons des planètes dans la maison selon ce qui indique votre thème. Alors évidemment, il faudra avoir le thème. Éveil à soin, alors c'est quoi ? Éveil à soin, nanana, donc ça c'est la maison 1. Ok, ça explique un petit peu ce qui est marqué sur le plateau de jeu ici. Alors ben voilà, récupérez votre thème astral sur internet. Donc je vois de suite, je reconnais, c'est sur le site Astrothème, qui est vraiment un site très très bien fait et surtout un site où les calculs sont justes. Parce qu'il y a des sites internet qui vont vous proposer votre thème astral et les calculs ne sont pas justes. Alors, je parle par calcul, des fois c'est l'orbe. Ça veut dire, pour avoir ici, vous voyez, les traits, ça dépend un petit peu des degrés qu'il y a entre deux planètes. On place un trait ou pas de trait. Donc ça peut changer suivant les sites internet. Mais je trouve que Astrothème sont vraiment, vraiment très bien calculés. Donc voilà, donc il faut vraiment, donc ça s'appelle, c'est tous les aspects ici. Donc voilà, ils mettent d'ailleurs aspect, ça c'est une opposition, l'une en face de l'autre, d'accord ? Puis après on a carré, on a les trigones, sextiles, enfin on a plein de choses. Donc ici voilà, il faut marquer dans Astrothème, c'est vraiment comme ça que ça se met, vous allez sur internet et vous imprimez votre thème, d'accord ? Je vais peut-être, je regarde si je vais pas aller chercher le mien, si je vais faire ça, je reviens de suite. Donc voilà, je suis allée rechercher mon thème astral, voilà, donc je l'avais déjà imprimé. Donc ça se présente comme ceci, et il y a les maisons qui sont marquées aussi ici en dessous. Par exemple, moi la maison 1, elle est en vierge, donc je suis ascendant vierge, je suis taureau ascendant vierge si vous voulez. D'accord ? Et ça se présente comme ceci. Donc chacun peut l'imprimer, donc ça s'imprime comme ça, c'est super facile sur le site, allez-y. Voilà, c'est vraiment comme c'est remis ici. Et ici, en plus, je vois que vous avez chaque fois l'explication. La taille d'une maison, ça, ce sont les aspects, l'ascendant, le cuspide d'une maison, c'est la petite flèche, donc c'est le début de la maison, d'accord ? Par exemple, là, on a la maison 1, c'est la maison de l'ascendant, qui est ici en cancer. Le début de la maison 2, vous voyez, la petite flèche, elle est là, elle démarre au lion. Le début de la maison 3, elle est ici en vierge, d'accord ? Donc chaque fois, on regarde la petite flèche. Ça va pour le début des maisons. Et la taille des maisons peut changer d'un thème à l'autre. Voilà, d'accord ? Alors, l'architecture astrale, les planètes, au nombre de 10, elles représentent vos aptitudes pour accomplir le voyage terrestre
commencer au jour de votre naissance. Les fonctions utilisées pour avancer tout au long de votre vie, agir, penser, vous libérer, vous transformer, partager, rayonner, vous relier, aimer, ressentir. La manière dont elles vont s'exprimer dépendra du signe où elles se situent. Ben oui, voilà, une planète qui est par exemple, si je prends Mercure, qui est en Gémeaux, ne sera pas la même signification que Mercure en Bélier. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Les signes, donc chacun des 12 signes t'aide les planètes et les maisons de leur énergie. Moi, je dis les signes, ça colore la planète, ça colore la maison, d'accord? Ça donne une coloration. Et la maison, se visualisant grâce aux chiffres positionnés autour du cercle, donc c'est les petites flèches que je vous disais, les maisons figurent le cheminement à travers les champs d'expérience de la vie. Je vous dis, c'est vraiment les domaines de la vie, les maisons. Il y a 12 domaines de la vie. De la maison 1 à la maison 12, nous passons par différentes expériences. Nous naissons, grandissons, découvrons, apprenons, puis vient le moment de nous lier aux autres, sur les bancs de l'école, dans notre voisinage, au travail. Nous aimons, partageons, transmettons. Toutes ces périodes qui jalonnent notre vie sont représentées dans les maisons astrologiques. La lecture des énergies célestes qui colorent ces champs d'expérience permet de mettre en lumière vos atouts, vos défis. Elle apporte une compréhension des ressentis enfouis au plus profond de vous et qui ont parfois du mal à remonter à votre conscience. D'accord? Et là, on a un beau petit tableau récapitulatif, je trouve. Alors, voyez, donc maison 1, maison de l'ascendant, là, le fond du ciel, le descendant, voilà. Et ça reprend toutes les maisons. Ça reprend, donc chaque fois, là, avec les couleurs. Le signe d'origine, parce qu'en fait, il faut se dire que chaque maison, en général, a le signe. Donc, par exemple, la maison 2, ben, c'est le taureau, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en général, si on reprend, voilà, je vais reprendre ça, regardez ici. Vous voyez, en général, la maison 2, personne n'est comme ça. Mais quand on étudie, la maison 2, elle est au taureau, la maison 3 au gémeaux. Et ça met quand même une coloration à la maison, d'accord? Alors, par exemple, la maison 1, champ d'expérience et cheminement, j'expérimente mon identité et découvre qui je suis. La maison 1, c'est vraiment vous, c'est vraiment le soi. Par exemple, la maison 10, c'est le travail, la carrière. J'expérimente la vie en société et je découvre mon positionnement social. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ces trucs-là. Par exemple, la maison 4, c'est plus le foyer. J'expérimente mes racines, mon ressenti, découvre mes fondements. C'est vraiment aussi la maison 4, donc on est vraiment dans le fond du ciel. C'est vraiment aussi la maison, on est à fond sur chez soi, si vous voulez. Alors, la lecture des maisons s'effectue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'ascendant correspond à la maison 1, située à gauche de la carte. Ça se fait toujours, oui, dans le sens inverse. Donc, on part d'ici, de la maison 1, bélier, et on part comme ceci. C'est toujours comme ça en astrologie, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord ? Alors, là, ça se fait la suite. Donc, les aspects, c'est assez important dans le sens où les aspects, ce sont ces lignes-là, si vous voulez. D'accord? Alors, quand c'est rouge, on va dire, c'est des aspects pas au top, disgracieux, dissonants. Et quand c'est en bleu, là, c'est harmonie. C'est aspect harmonieux. D'accord? Et alors, on a des aspects encore secondaires qui sont d'une autre couleur. Mais regardons d'abord les bleus et les rouges. Alors, il existe différents types d'aspects, là, on pourrait le lire. Je pense que... je me demande si à la fin, quand j'ai regardé... Oui, ils expliquent encore les aspects, ça va. Alors, donc ça, c'est par rapport au degré, évidemment. Lisez votre thème astral, la lecture avec les cartes. Bon, on va regarder un peu ce que ça raconte. Donc, les cartes du coffret sont les clés pour entrer dans votre thème. Elles vous permettent de mieux comprendre les énergies qui vous entourent. Elles constituent un bon support d'apprentissage de l'astrologie et vous accompagnent dans votre cheminement astral sur la Voie lactée. Une fois le repérage effectué sur votre thème astral, vous pouvez à présent utiliser les cartes du coffret et les superposer à votre thème pour découvrir ce qu'il referme. Dans l'exemple du thème choisi, vous avez repéré Pluton et Vénus sont en maison 6. Là, on voit Pluton. Si je remets un peu plus grand, voilà. Pluton et Vénus, ici, ils sont dans l'espace de la maison 6, d'accord, en Capricorne, d'accord. Les deux planètes sont l'une à côté de l'autre, elles forment une conjonction, d'accord.
Prenez les cartes dans le jeu qui correspondent à Vénus et Pluton, à la maison 6, au Capricorne et à l'aspect conjonction. Lisez et imprégnez-vous des mots-clés de chacune des cartes. Laissez venir à vous votre ressenti lorsque vous découvrez les mots, les couleurs, les images. Recommencez avec chaque planète figurant sur la carte astrale. Voilà. D'accord, donc ici ils ont pris Vénus, Pluton, Capricorne. La conjonction, moi je dis qu'elles se tiennent la main, c'est comme si elles étaient l'une à côté de l'autre. La conjonction, c'est on se tient la main. Et la carte de la maison 6. Vous pouvez également découvrir l'énergie de chaque maison. Chacune représente les champs d'expérience. Ok. Repérez le cuspide de chaque maison pour trouver son signe. Donc c'est la petite flèche que je vous disais. Puis, prenez la carte des maisons et des signes pour découvrir l'énergie qui referme ce champ d'expérience. Dans l'exemple, le cuspide de la maison 2 tombe en ligne. Alors après, on peut faire la lecture avec les jetons planètes. Pour reproduire votre thème, vous pouvez également utiliser le plateau et les jetons planètes. Le plateau permet de mieux comprendre les secteurs des maisons et de voir quels sont les plus habités par les planètes. Donc en fait, ça donne de suite un aspect visuel. Reprenons l'exemple du thème précédent, repérez la planète, prenez les jetons qui leur correspondent et disposez-les sur le plateau comme ci-dessous. Donc là, ça représente, si on aurait repris les jetons qu'on a, on les aurait mis par exemple sur le plateau ici. Voilà. Si je prends par exemple, allez, je prends par exemple Neptune. Neptune, si je retourne, c'est là. Neptune est là en poisson, d'accord. Il est en maison 9 en poisson. Je mets, moi, Neptune ici. D'accord. Voilà, comme là. Et là, vous voyez, on a de suite. Moi, je le mettrai plus, je pose comme ceci pour voir le nom de la planète. Voilà. Si vous préférez faire comme ça, faites comme ça. Ça, d'un seul coup d'œil, vous avez une vue d'ensemble un petit peu. Alors après, c'est puis, prenez les cartes qui correspondent à un secteur particulier. Par exemple, ici, la maison 5 est habitée par 3 planètes, Soleil, Saturne et Mercure. Regardez dans votre thème astral le cuspide de la maison 5. Ici, c'est là dans l'exemple, c'est le Scorpion. Puis, disposez les cartes correspondantes ensemble. Lisez les cartes, imprégnez-vous des images, des couleurs, et voyez ce qui résonne en vous. Être en interaction avec ce thème permet de mieux se pénétrer avec son thème. Les tirages d'oracle avec les cartes. Donc on peut faire aussi, c'est ça moi qui m'intéressait beaucoup. Moi, ma fille, elle va jouer certainement avec le jeton par rapport à son thème astral pour un peu apprendre à voir comment ça fonctionne. Mais moi, je trouve que pour être vue oracle, ça m'intéressait. Alors, une question, une émotion à travailler vous interpelle dans un domaine particulier de votre vie. Vos cartes peuvent aussi, si vous ressentez cet appel, vous servir pour interroger les oracles. Utilisez le plateau comme support, il vous indiquera à quel endroit disposer la carte maison, puis les autres. Voici comment procéder. Tirez une carte parmi les maisons pour savoir quel domaine devait être mis en lumière dans l'instant présent. Donc, comme je vous dis, les maisons, c'est le domaine de votre vie. Puis tirez une carte parmi les planètes pour apprendre quel type d'action serait la bienvenue. D'accord ? En fait, tirez une carte parmi les signes pour connaître la manière de résoudre la situation. D'accord ? Vous visualiserez ainsi quelle énergie est questionnée, vos intuitions, vos sentiments, vos sensations, vos pensées. Voilà, on a un exemple tirage, je propose qu'on en fasse ça après. D'accord ? Donc voilà, c'est comme ça que ça va se présenter. D'accord ? Alors après, ici, je vois qu'on a les signes. Donc, on a toute une page sur le signe du bélier, il est marqué la date, feu, cardinal. Oui, donc chaque signe, si vous voulez, c'est soit cardinal, fixe, mutable. Donc c'est, par exemple, le bélier, il démarre au solstice de printemps, on va dire l'année astrologique commence au bélier. Et comme il commence, c'est un signe cardinal. Après, c'est le taureau qui est fixe, puis c'est le gémeaux qui est mutable. Et puis on recommence. Cardinal, fixe, mutable. Et c'est chaque signe, pour 3 signes, c'est une saison. D'accord ? Donc on a le printemps, on a l'été, l'automne, l'hiver. Donc voilà. Printemps, été, automne, hiver. C'est ça. Et là, c'est du coup cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable, cardinal, fixe, mutable. C'est comme ça. Et évidemment, ça veut dire une signification. Je ne sais pas s'ils vont l'expliquer après, on verra. Alors, après, on a le taureau, évidemment. Là, je pense qu'on a tous les signes. Ah oui, je vois aussi, par exemple, Gémeaux. La planète qui domine le Gémeaux est Mercure. Écoutez, en fait, chaque planète, si vous voulez,
va dominer un signe. Ça va? Et le Gémeaux, d'accord, ce sera la planète Mercure. D'accord? Par exemple, le Bélier, c'est Mars. Le Capricorne, c'est Saturne. Donc, si vous voulez, chaque signe a une planète maître. Et il y en a certains qui en ont deux. Parce que quand on a découvert Uranus, Neptune et Pluton, on les a rajoutés. Donc, il y en a certains signes qui en ont deux. Cancer, Lion, Vierge, évidemment. Donc, voilà, là, on a tous les signes. Hein. Alors, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Je trouve que c'est très beau d'avoir les images ici en super grand. Après, voilà les maisons. Donc, ça va expliquer plus en détail, si vous voulez, le domaine de vie de chaque maison. Donc, pas mal du tout. J'aime beaucoup les illustrations. Vraiment, vraiment. Donc, les illustrations que vous voyez là, par exemple, la maison 8, qui va être représentée par le scorpion. Hein. La maison de la transformation ici, d'accord? La mort, le deuil aussi. Hop. Et puis après, on a les planètes. Donc, on a quoi? Le soleil, lune, enfin, toutes les planètes. D'accord? Pluton, voilà. Puis, on a aussi les lunes, Chiron. Puis, on a nœud sud, nœud nord. Ah, voilà. Il parle des aspects. Vous voyez, c'est les petites lignes rouges et les petites lignes bleues. Principaux et les éléments et les modes. Donc, on a plusieurs choses. Donc, il parle des modes aussi. Donc, les conjonctions, ça nous explique ce que c'est. Ok. Donc, conjonction, c'est l'un à côté de l'autre, c'est quand ils se tiennent la main. Vous voyez? Sextile, donc là c'est 60 degrés de décalage entre deux. Par exemple, moi j'ai un sextile ici, vous voyez, il y a 60 degrés, vous voyez, entre Mars et Uranus. C'est un sextile, ça veut dire que ça cède. Le carré, ça c'est pas bon, le carré, on se dispute un petit peu, le carré. Voilà, moi je suis en carré avec Mars et la Lune. Je suis après, par exemple, en conjonction, par exemple, ils se tiennent la main, moi j'ai Neptune et la Lune. Et vous voyez, c'est représenté par un petit rond. Le petit rond que vous voyez là, sur Astrothème, je vous zoome un peu, c'est conjonction. Les lignes bleues à 60 degrés, c'est le sextile, d'accord? Les lignes comme ça à 90 degrés en rouge, c'est le carré. Et en face de l'autre, quand c'est en rouge, c'est une opposition. Et les lignes bleues où il y a ici 120 degrés, c'est un trigone. Vous voyez, il est marqué 90 degrés. Un trigone, c'est positif. C'est 120 degrés. Un quinconce, et là c'est plus, on va dire... attendez, est-ce que je n'ai pas dézoomé? Voilà, je vous remontre. Je vous remonte ça. Voilà, vous voyez. Trigone, 120 degrés. Un quinconce, c'est pas net, 150 degrés. Certaines personnes vont le considérer comme un aspect mineur. Il n'y en a pas toujours qui le prennent en compte, d'accord? Mais en général, on prend toujours les conjonctions, les sextiles, les trigones, les oppositions et les carrés. Les quinconces, tout le monde n'en prend pas compte, d'accord? Alors, là, on a les oppositions. Ça, c'est une opposition à 180 degrés. Il faudra lire. Après, on a les éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Chaque fois, 3 signes sont dans les éléments. Par exemple, le feu, on a Bélier, Lion, Sagittaire. Dans la terre, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. L'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et l'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc ça, c'est les éléments par rapport aux signes qui nous donnent évidemment déjà des informations. Hein. D'accord, on sait par exemple que les signes d'eau, ils sont forts dans l'émotionnel et l'hypersensibilité. Donc voilà, d'accord. Les signes par exemple de terre sont des gens beaucoup plus pratiques, plus terre à terre. Voilà, d'accord. Ensuite, on a les modes justement. Donc ici, alors les modes sont des qualités apportées, voyez, cardinales, fixes, mutables. Apportées aux signes et aux maisons comme une vibration complémentaire aux énergies existantes. Donc ça rajoute, si vous voulez encore, une explication en plus au décodage du thème astral. Ça va? Et puis on a les remerciements. Franchement, je trouve que c'est un chouette petit livre qui reprend l'essentiel, franchement. Alors oui, c'est pas les briques comme les gros livres super détaillés, par exemple, de Denis Labouré, que j'adore, c'est mon auteur préféré en astrologie. J'ai la plupart de tous ces livres, donc c'est vraiment des gros livres très bien expliqués. Il y a une chaîne YouTube, si vous pouvez aller la voir, de Denis Labouré. Franchement, je vous conseille d'aller la voir. J'adore ce monsieur qui a un don pédagogique vraiment hyper développé. Alors, moi, ce que je propose, peut-être qu'on fasse un petit test d'un tirage. Non, avant, je vais trop vite, Astrid. Montre les cartes. Je vais vous montrer les cartes, parce qu'elles sont ici.
Mais trop vite. Mais oui, mais oui. Je me réjouis tellement d'essayer. Bon, attendez. Les cartes comme ça, c'est toujours un petit peu... pas des plus faciles. Donc, je retourne tout le bazar. Hop, hop. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, déjà que sur la carte, on va déjà un petit peu voir. Donc, on a les planètes apparemment. Soleil. Attendez, oui. Attendez, non, parce que là, oui. Je pense qu'il y a eu un souci. Les cartes qui collent. Voilà. Celle-là. On a les maisons. Je vous disais, c'est le domaine de vie. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? On a la maison. C'est la maison où il y a l'ascendant. Et il y a le signe qui correspond, si vous voulez, au bélier. Ensuite, on a les mots-clés. Je ne vais pas vous lire toutes les cartes comme ça, mais je vous lis chaque fois la première par catégorie. Mots-clés. Image de soi, caractéristiques physiques, individualité, naissance à soi-même. L'essence, donc c'est une carte cardinale. La maison 1, c'est cardinal. C'est la maison du feu parce que c'est la maison du bélier, d'accord? Et initie, c'est la maison aussi de la planète Mars. J'expérimente mon identité et découvre qui je suis. Donc voilà. L'arrière des cartes aussi, comme ceci. Alors, point de vue qualité de carte, ben ça va. Allez, petite carte pas trop épaisse, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Du coup, maison 2, on voit toujours, ça représente au taureau. Pareil, maison 3. Donc, si vous voulez, les dessins des maisons, c'est les dessins qu'on retrouve ici sur le plateau, hein, d'accord? Maison 4. J'adore les illustrations, j'aime bien la maison 5. La maison 5 aussi, c'est la maison un petit peu de la créativité. On voit ici qu'elle a créé, vous voyez, elle a sûrement fait de la peinture, voilà. Maison 6. Maison 6, c'est vraiment la santé, donc ça représente bien. Maison 7, c'est le couple. Alors, ça colle un petit peu, voilà, vous voyez, je ne sais pas du tout. Maison 8. La mort, la transformation. Maison 9, c'est du Sagittaire. Les voyages. Maison 10, Capricorne. Hop. Maison 11. Bon, je vais essayer de faire ça. C'est un petit peu embêtant. Maison 12. Puis après, on a les cartes des signes. Donc, bélier avec le fameux mot-clé qu'on retrouve dans le livret. Donc, guerrier. Et alors, il y a des mots-clés, la lumière, la part d'ombre et l'essence. Mots-clés, émergence, enthousiasme, hyperactivité, jaillissement. Quand elle est en phase de lumière, donc c'est certainement suivant les aspects aussi et suivant la maison où elle se trouve. D'accord? Enfin, suivant la planète. Ardeur, esprit d'initiative, courage, franchise. Et la part d'ombre du bélier, agressivité, impulsivité, égoïsme, impatience. Et l'essence, c'est un signe de feu qui est cardinal et qui est yang. Donc c'est masculin, si vous voulez. D'accord? C'est tout le temps comme ça. Hein. Donc si vous voulez, bélier, c'est yang, yin, yang, chaque fois, d'accord? Voilà. Donc du coup, après on a le taureau qui sera yin. Mots-clés, attachement, forme, voyez, hédonisme, acquisition, puis qu'elle est en lumière, endurance, détermination, sensualité, intelligence de la beauté, puis qu'elle est en face d'ombre. Donc, suivant les aspects, par exemple, si il est mal aspecté, ben, c'est matérialisme, immobilisme, entêtement, possessivité, puis terre, fixing. Voilà. Et encore, il y a le mot-clé qu'on retrouve. Et ça, vous avez pour toutes les cartes. Et chaque fois, ben, le cancer, on retrouve évidemment la symbolique de la carte. Tout simplement. Bon, attendez, parce que il y en a chaque fois deux. Voilà, la balance, le scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. J'ai l'état de ma lampe là pour ne plus avoir le reflet. J'espère que vous voyez encore assez bien parce qu'il ne fait pas très beau aujourd'hui et il fait assez sombre. Poisson. Après, voilà, on a les cartes par rapport aux planètes. Donc, on a évidemment le symbole de la planète correspondant, le soleil, l'essence, donc énergie de base, vitalité, d'accord, certitude intérieure, rayonnement. L'archétype, c'est le principe du masculin, l'image du père, ok, la conscience d'être, l'étincelle de vie, la fonction réalisation de soi, phase d'ombre, l'égoïsme, manque de confiance, et le soleil, c'est le maître du signe du lion. La lune, très belle, Mercure, Vénus,
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, oui, ça peut, Uranus, ça peut les originaux, Neptune, Pluton. Alors là, on a quand c'est les planètes rétrogrades, c'est-à-dire que dans le ciel, au moment de votre naissance, c'est un effet d'optique, parce que la planète ne recule pas. On a l'impression que la planète reculait, mais elle ne recule pas, c'est un effet d'optique, d'accord? Donc, ça veut dire essence, karma, énergie déviée, blocage, œuvre réalisée, énergie à transcender. La rétrogradation demande de transcender l'énergie de la planète, de découvrir en soi ses qualités intrinsèques pour les exprimer au monde, purifier et magnifier. Alors, on a Chiron. Alors, là, on a l'essence de Chiron, blessure, souffrance, nation, guérison. Les archétypes, le guide spirituel, la clé, la blessure de l'âme et le guérisseur. La lune noire. Donc, si vous voulez, ça c'est des points fictifs dans le ciel, les lunes. La lune, il n'y a pas une lune noire, hein. Essence, mémoire de souffrance, assimilée de vie en vie, qui n'ont pas été réglées. Blocage, angoisse, peur, interdit. Position dans le thème, lieu de charge émotionnelle négative. Puis du coup, on a le nœud sud, puis qu'on a aussi, du coup, juste après, certainement, le nœud nord. Oui. Donc, voilà, je ne vais pas tout vous lire non plus. Hein. Les nœuds nord qui correspondent aussi à des positions fictives dans le ciel, et le nœud nord avec le nœud sud sont toujours l'un en face de l'autre. Ensuite, on a les aspects, la conjonction, les sextiles. Vous voyez, ils marquent, par exemple, le sextile, c'est entente, compréhension, collaboration, communication. C'est 60 degrés d'écart et c'est un aspect harmonieux. Et c'est l'archétype du Gémeaux. Carré, trigone, quinconce, opposition. Et là, on a la carte, encore une derrière, voilà, avec les éléments feu, eau, terre et air. Et puis là, on a les modes cardinal, fixe, mutable. Voilà. Alors, moi, ce que je propose, donc déjà, je vais faire des tas par rapport, voilà, aux planètes. Pluton, voilà. Okay. Et alors, on va reprendre notre petit livret qui était inscrit qu'on va faire on va faire notre petit tirage, vous voyez, avec ça. On reprend le petit livret. Avant, je vais mélanger les cartes. Donc voilà, j'ai mélangé les cartes hors caméra. J'ai positionné un petit tas là sur les maisons, là sur les planètes, là sur les signes. D'abord, on va tirer une carte, d'accord, pour la maison, pour me dire dans quel domaine de vie, voilà, donc si je lis carrément dans le plus livre qui est à côté de moi, hein, pour savoir quel domaine devrait être mis en lumière dans l'instant présent. Donc, voilà. Et puis, je vais tirer une carte là-dedans. Hop, voilà, je tire celle-ci. Première carte. Ensuite, je tire une carte sur les planètes pour apprendre quel type d'action serait bienvenue. Donc, comment agir peut-être par rapport à ce domaine de vie, ça veut dire. Hop, ben voilà, je prends celle-ci. Et puis, je tire une carte par rapport aux signes pour connaître la manière de résoudre la situation. Donc, à la façon du signe. Et je tire celle-ci. Voilà mes 3 cartes. Donc, dans quel domaine de vie je dois retravailler peut-être, ou je vais mettre en lumière. Alors, je vais vous montrer le livre après aussi, comme ça on va lire une page, voir un petit peu ce qu'il met par rapport au truc. Ben moi c'est dans la maison 9, d'accord? Dans la spiralité, études supérieures, voyage lointain, quête de sens. Alors, j'expérimente l'élargissement de mes horizons et découvre ma spiritualité. Alors, si je regarde ce qui est marqué ici, maison 9, regardez. Voilà, ici la maison 9. J'expérimente l'élargissement de mon horizon, ce qui est marqué. Après m'être transformé dans la maison 8, je peux maintenant partir à la découverte du monde. La maison 9 correspond à l'ouverture de la conscience au monde qui m'entoure, le voyage lointain, l'étranger, les grandes études, la foi. Elle représente la quête de sens, l'éveil à la spiritualité. Ça me représente tout à fait. Les planètes qui s'y trouvent renseignent sur ma façon de m'ouvrir. Donc, bon, on va voir un petit peu. Là, c'est la suite. Mais en fait, du coup, je vais mettre en lumière, on va dire un peu ce que je suis en train d'étudier. Donc, je parle de l'astrologie. J'étudie aussi, je suis à l'école de géobiologie aussi. Donc, je vais à l'école, cours présentiel carrément. Donc, je vais à l'école de géobiologie.
Et donc, je pense qu'on me dit, c'est dans ce domaine-là qu'il faut que je mette en lumière et que peut-être je fasse après même l'astrologie, peut-être, pourquoi pas, professionnellement, comme je fais déjà la tarologie et la radiesthésie. Ensuite, on avait, là c'était les planètes pour apprendre quel type d'action serait la bienvenue. J'ai l'action de Pluton. Alors, l'essence, pouvoir, calcination, régénération, magie. D'accord, fonction, transformation. Je vais devoir me transformer certainement. C'est vraiment que je transforme quelque chose. Peut-être arrêter quelque chose pour commencer ceci. Peut-être qu'il y a une de mes activités que je vais peut-être devoir diminuer. Je sais déjà c'est quoi, certainement. Pour pouvoir peut-être me donner beaucoup plus dans celle-ci. Alors, je vais aller sur Pluton dans le livre. Mais ça me parle complètement. Pluton, si vous voulez, c'est vraiment la planète de la transformation. Bon, Pluton, où est-ce que tu es? Oui, donc il y a les nœuds avant. Parce que, voilà, ici. Je vous montre. Je vais peut-être allumer la petite lampe quand même. Je ne sais pas si vous voyez une grosse différence. Franchement, je ne suis pas sûre. Dans la maison où se situe Pluton, nous aurons tendance à vouloir tout contrôler et y déverser nos obsessions. C'est le genre d'expérience où nos instincts sont les plus intenses, où l'on va essayer d'exercer notre pouvoir. On peut s'y trouver en contact avec la mort de quelque chose pour vivre une métamorphose. On peut y vivre une certaine humiliation, de l'angoisse. Pour vivre au mieux cette maison, on doit faire preuve d'une grande humilité. Pluton nous fait vivre des crises, traverser des expériences que l'on ne maîtrise pas. Si on comprend la leçon, il nous fait sentir notre puissance régénératrice. Sinon, on subit les événements. Avec cette planète, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Elle nous demande de laisser le passé et de faire place au renouveau. C'est ça que je pense beaucoup, d'ailleurs. Alors, là, c'est plus ces trucs techniques. Et ensuite, on devait tirer un signe pour connaître la manière de résoudre la situation. Comment est-ce que je dois agir? Donc ici, on dit que par rapport à tout ce que j'apprends, parce que la maison 9, c'est aussi l'apprentissage, enfin, ça peut être aussi les formations. Par rapport à tout ce que j'apprends, il faut qu'il y ait avoir une transformation qui doit arriver. Comment est-ce que je dois faire? Je ferme la lampe. Avec l'énergie du taureau. D'accord? Alors, l'énergie du taureau, qui est mon signe astrologique, le taureau. D'accord? Donc ça tombe bien parce que je suis taureau. Donc j'ai envie de vous dire, ça me parle encore plus. Le taureau, si vous voulez, c'est avoir de l'endurance. On reste concret. On a dur à démarrer le taureau, mais quand on a démarré, on est parti pour longtemps. C'est un signe de terre, d'accord? Un signe pratique, structuré. Dans les signes de terre, vous voyez, il y a la Vierge et le Capricorne. Ok? Donc on est vraiment dans un signe qui va dans une attitude, je dois être concrète, je dois être structurée, je dois être endurant. Donc je dois continuer, je veux dire, comme je suis pour le moment, parce que je suis quand même quelqu'un de très, très, très structuré, je dois continuer, moi, en tout cas, dans mon énergie. Si je vais voir le signe du taureau, franchement, j'adore cet oracle, j'adore ce tirage. Je trouve qu'il est super. En plus, avec des petits mots-clés, si vous ne connaissez pas, on est pas mal, vous voyez, détermination, endurance, on est bien, hein. Les acquisitions, le taureau, c'est la maison 2, donc c'est les acquis aussi. Le taureau apparaît juste après la feu du bélier, il ralentit le rythme pour éviter que le feu du bélier ne se transforme en feu de paille. Alors, il vient tempérer son élan pour mieux s'ancrer à la terre. Nous sommes au milieu du printemps. L'abondance est dans la nature. On sent les odeurs qui émanent de toutes les fleurs et les plantes qui s'épanouissent. Dans le cycle de notre vie, nous nous situons au stade où nous sommes nourris par notre mère. On apporte au bébé les moyens de se développer et de grandir. La planète qui domine le taureau, c'est Vénus, comme pour la balance. Dans la mythologie, Vénus représente Aphrodite, la déesse de l'amour. Elle diffuse ses valeurs à travers ses actes. Le taureau est robuste, persévérant. Vous voyez, c'est surtout ici qu'on doit regarder. Endurant, permettant d'ancrer ses actes. Mais il peut être buté, entêté, n'aimant pas les changements. Donc c'est bien ce que je vous dis. Le signe du taureau, l'attitude que je dois avoir, c'est rester absolument, j'ai envie de dire, concentré, endurant, ne pas lâcher l'affaire et continuer à étudier comme je le fais, parce que je suis quelqu'un qui, moi, j'aime bien étudier en fait, et qui suis excessivement rigoureuse là-dedans, donc j'adore. Et moi en plus, il me faut des examens, il faut qu'on me fasse des examens, et tout ça j'aime bien, donc ça me permet de passer des examens, on va dire, m'obliger
à continuer à étudier et surtout pouvoir m'évaluer. Parce que si vous étudiez une formation, par exemple, en ligne, comme ça par vous-même, des fois le fait de ne pas avoir à passer des examens qui sont cotés, ou ne serait-ce que pour être diplômé, si c'est une formation diplômante, je pense que des fois on peut un petit peu perdre, lâcher prise, ne plus être motivé. Le fait d'avoir une formation diplômante et vous devez passer des tests, des examens, fait que on est obligé d'être beaucoup plus rigoureux. D'accord? Et moi, c'est ce que j'aime bien. Donc voilà. Donc ici, écoutez, ce tirage me parle beaucoup. J'adore. J'adore ce jeu. Je suis très contente de l'avoir acheté aujourd'hui. J'adore la nouvelle boutique, l'ancrage à Vielsam. C'est dans la région, allez-y. C'est Martin et Alison qui tiennent, qui font des nettoyages de maison. Enfin, ils sont super, super, super. Et voilà, allez, je ne peux que vous envoyer là. Voilà. Donc, on va ranger tout ça dans son petit coffret. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors donc ça c'est des vidéos, vous voyez que je présente les jeux comme ça, c'est des vidéos que je parie chaque fois le mercredi, d'accord? À savoir que j'ai décidé d'acheter quand même moins de jeux. Oui, je suis beaucoup plus pour le moment dans les livres, enfin soit, dont les livres de Denis Labouré. J'en ai beaucoup. Et alors, du coup, à un moment donné, je sais plus quoi vous présenter si j'ai plus de jeux. Alors, je pourrais peut-être vous présenter des tirages. Pourquoi pas, faire un tirage sentimental. Ou si vous avez des propositions de tirage que je puisse faire, vous dites-les moi, d'accord? Je le ferai avec grand plaisir. Si vous voulez que je fasse des tirages personnels pour vous, on peut. Pourquoi pas? Je peux peut-être aussi vous présenter, et je le dis depuis longtemps, je sais, mes anciens jeux, il faut absolument que je le fasse. Peut-être les jeux que j'utilise pour le moment aussi, ça peut peut-être vous intéresser. Donc voilà. Donc voilà, c'était le jeu thème astral qui est aux éditions Le Lotus et l'éléphant de Laurence Luminastro. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite. À bientôt!